Salut à tous, je pense que vous allez bien. Je suis Bienvenu Amboulé. Je suis étudiant de deuxième licence administration des réseaux, systèmes et sécurité de l'université Révérend Kima à Kinshasa. Donc, je suis en République démocratique du Congo. Et donc, je suis congolais. Aujourd'hui, je vais vous parler vous montrer comment installer les routeurs microtiques et quelques configurations de base. Si vous avez un souci sur ce tutoriel, vous pouvez me contacter par ces numéros téléphoniques, le 089 87 88 089 ou soit par les 081 32 54 351 ou par les réseaux sociaux Facebook. Mon nom c'est Bienvenu Amboulé. Nous allons installer notre application sur les VirtualBox. On va devoir créer une machine virtuelle que nous allons nommer Tito. Je fais Tito 1. Aujourd'hui, je vais juste parler de configuration, installation du système. On peut faire même à ce niveau. 64, on laisse, créer, je laisse, suivant, variable, 2 Go c'est trop, je peux même le diminuer à 256 ou même là-bas. Ça va aller, ok, je fais terminer. Ok, ma machine est créée, je vais passer maintenant à l'installation. Ça me demande d'aller chercher l'ISO, le microtype est là. Là, je fais les choix parce qu'on a plusieurs versions. On a les 5.26, les 6.10 et les 6.29.1. La version qui nous intéresse est cette version 6.29.1. Je passe à l'installation. Ouais, dès que nous sommes là, on va appuyer sur I pour tout sélectionner. Attention. J'ai commis une erreur. Ici, pour passer à l'installation, on doit devoir sélectionner les contenus là, les contenus que nous voyons là, les différents services qui offrent l'équipement. Par défaut, nous, dans notre cas, on doit l'installer. Avec les routeurs microtiques, il faut être vraiment très souple parce que quand vous l'utilisez, les claviers changent directement en QWERTY. Si vous avez un clavier à AZERTY. Donc, pour tout sélectionner, on va devoir appuyer sur A, ensuite sur I pour procéder à l'installation. On fait non et aux seconde question, on fait yes. La machine démarre. À ce niveau, on nous demande d'appuyer sur Entrée pour redémarrer la machine. Mais il faut retirer le lecteur CD. Le lecteur, le CD d'installation, on doit l'injecter. Oui, c'est injecté. Là, je vais maintenant appuyer sur Entrée pour passer. Bon, comme l'équipement démarre, je vais vous parler de ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir comment nommer l'équipement. Bon, l'installation est finie. Par défaut, l'équipement n'a pas un mot de passe. Les noms de l'administrateur, c'est admin. Admin, entrée, l'équipement n'a pas un mot de passe. Par défaut, on est là. Pour vérifier les différents interfaces
que le routeur a. La commande c'est interface print. Ici, nous en avons que une seule interface, les Ether 1. Je pense dans des prochaines vidéos, je vais vous faire voir comment ajouter des interfaces. Alors, pour voir si notre équipement a une adresse IP, la commande c'est IP address print. Ça n'a pas d'adresse IP. Mais la première des choses que nous allons faire, c'est de donner un nom à notre équipement. Alors, pour donner les noms à l'équipement, la commande est system identity set name égale, vous donnez les noms du routeur. Par exemple, dans mon cas, je peux faire même le EUR1 et le nom de mon équipement. Vous allez voir à côté ici, ça va changer. Si je sais même de faire n'importe quoi pour actualiser la page, vous allez voir que le nom, le prompt va changer en EUR1. Par exemple, je vais exécuter encore cette commande IP address print. Vous allez voir que je ne vais pas ajouter le print 1, c'est R1. Ok, vous le voyez, c'est déjà print R1. Je vais maintenant cette fois-là donner les mots de passe à mon équipement parce que c'est pas du tout sécurisant qu'une tierce personne parvienne à se connecter directement à l'équipement sans toutefois qu'il y ait un mot de passe essentiel à donner. En tout cas, c'est de l'insécurité. Pour faire du mot de passe, la commande est password. Vous faites entrer, ça vous demande l'ancien mot de passe, on n'en a pas, on fait entrer, on demande le nouveau mot de passe. Là, dans mon cas, le mot de passe par défaut, je donne ce que je valide, ça me demande de confirmer le mot de passe. Ok, là l'équipement est connecté. Je vais essayer de me reconnecter dans mon équipement. Pour les redémarrer, c'est système reboot. Yes, je redémarre mon équipement. Et vous allez voir cette fois-ci, si j'essaie de me connecter directement, j'essaie d'appuyer sur Entrée, là où ça va demander le mot de passe. L'équipement va me demander de m'authentifier pour accéder aux données, aux informations permises. Je fais admin Entrée, j'essaie encore Entrée, il n'y a rien. Ça me demande de donner les mots de passe qu'on vient de modifier. Par défaut, c'est admin. Je fais les passwords, c'est hybride. Ok, je suis là. Ok, je pense qu'aujourd'hui je vous ai montré déjà combien de commandes, je pense 5 déjà, comment redémarrer l'équipement, comment donner le nom à l'équipement, comment vérifier l'adresse IP, comment vérifier les interfaces. Alors je vais vous montrer comment donner maintenant l'adresse IP à l'interface du routeur. Pour ce faire, la commande c'est toujours IP address add address, vous donnez votre adresse IP. Dans mon cas peut-être c'est 172.20.10.254/24/24
et puis vous ciblez l'interface que vous voulez donner l'adresse. Dans notre cas, l'interface était Ether 1. Ether 1. À ce niveau-là, on valide. Si on essaie de vérifier l'adresse IP, on verra que IP address point pour vérifier. On verra que l'adresse IP est donnée à l'interface territoire. Bon, je pense que pour aujourd'hui, ça n'est fini avec vous. Je vais vous montrer encore pour changer les noms. Le nom là que nous nous connectons, par défaut, c'est admin. Mais vous pouvez les changer avec cette commande. C'est user set. User set admin. Donc là où le nom est admin, set admin name set. Pardon, cet admin name, je mets par exemple hybride. Je valide. Je vais essayer de redémarrer mon système pour que vous voyez comment ça fonctionne. Je fais système reboot. Système reboot. Ok, cette fois-là, si je mets admin, ça va refuser. Quel que soit, je renseigne un bon mot de passe, ça ne va pas aller. Donc, mais si je mets les noms, c'est hybride, je valide, je donne mon mot de passe, ça va aller. Et donc, pour une meilleure expertise, je vais devoir renouveler notre mot de donc le nom de l'équipement, le nom de l'administrateur admin par défaut. Ok, c'est un routeur test et à la prochaine je vais continuer toujours avec ce même équipement pour vous montrer ou soit vous parler du routage et donc à la langue on va parler même de la segmentation de VLAN, comment créer les interfaces virtuelles. Donc, nous allons l'utiliser avec cette routeur virtuel. Là, je vais remettre le nom de l'équipement. User set admin. User set. Cette fois-là, c'est hybride. Set hybride name admin. Même admin. Je suis là. Admin, d'accord. Et je pense que ça n'est fini pour aujourd'hui. Pour éteindre notre équipement, la commande c'est système sh. Merci, ça n'est fini aujourd'hui. C'était votre humble serviteur, informaticien ingénieur. Bienvenue à Mbouleux. En cas de soucis, n'hésitez pas de me contacter. Je suis très gentil. Je vais vous répondre. À la prochaine occasion. Bye.